Bonjour les amis, je viens aujourd'hui vous présenter un nouveau tarot. Je suis toute excitée, je viens de l'avoir. Il est de Christine Benoît et les illustrations de JM. Alors je ne sais pas ce que c'est, Jean-Marc, je ne sais pas. JM Missia, il est dur à prononcer. Missias Zer. Missiazer, voilà. J'espère que je l'écorche pas. Donc voilà, c'est le tarot des symboles bibliques. Regardez la boîte comme elle est magnifique. Elle s'ouvre comme ça. Regardez, tout est de tonalité violette. Magnifique. Donc voilà, alors on va lire ensemble ce qu'il y a au dos. Le tarot des symboles bibliques, réalisé dans la traduction du tarot de Marseille. Ce tarot de 78 cartes s'inspire des personnages bibliques, chacun reflétant des aspects de l'intériorité humaine, ainsi que des événements de l'Ancien Testament. À percevoir comme des synchronicités avec la vie du consultant, Ève représente ici la vie, Judith la force intérieure, l'arche de Noé le renouveau, la tour de Babel la confusion. Passionnée de philosophie et de symbolisme, Christine Benoît a créé ce tarot pour partir à la découverte de soi et trouver des réponses à ces questions. Celui-ci ne s'adresse pas qu'aux croyants car il fait appel à des symboles universels. À la fois psychologique et initiatique, il aidera le consultant à réfléchir sur ses désirs profonds, ses sentiments et ses véritables besoins. Les tirages proposés pourront l'aider à clarifier des situations et développer son intuition. 22 arcanes majeurs représentant les personnages féminins de la Bible, 56 arcanes mineurs figurant les événements marquants de l'Ancien Testament, ainsi que les animaux et la nature présents dans le récit biblique, et un livre d'interprétation de chaque carte des exemples de tirage. Donc il est au prix de 29 €. Et regardez, quand on l'ouvre, on retrouve une boîte magnifique, voyez, tout orange, avec le dos de la carte qui rappelle le contour de la boîte. Tout est vraiment magnifique. Donc les cartes, on verra plus tard. On va voir le bouquin, qui est quand même un gros bouquin. Il y a 256 pages. Alors, vous voyez, toujours dans le thème violine. Voilà. Alors, c'est parti. Alors, il y a les arcanes majeures, les arcanes mineures, et donc il y a dans les arcanes mineures, il y a les événements, la nature, les animaux, et voilà. J'aurais pensé qu'il y en aurait eu 4. Souvent c'est 4, mais bon, bref. Présentation et méthode de tirage. À la découverte de soi, le symbolisme de ce tarot, la composition du tarot, arcane majeur, le chemin, arcane mineur, 19 éléments de la nature, de 41 à 59, 19 animaux de 60 à 79 et les événements de 23 à 40. Le dos des arcanes, le sceau de Salomon. Comment utiliser ce tarot? Méthode. Voilà, nous y voilà enfin. Donc, tirage d'une seule carte. Tirage en 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 comme ça. Avec des exemples de tirage. Alors là, c'était le tirage en croix, la compréhension d'une situation. Tirage en croix, la compréhension d'une situation passée, bloquée, qui bloque le présent. Voilà, il y a 2, encore en 5 cartes. Donc, encore un exemple. Alors, pratique 4 sur 4 cartes.
avec un exemple de tirage. Il y a beaucoup de tirages, hein. Donc là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Le tirage en pyramide, avec toujours des exemples. Voilà les arcanes majeures et voilà comment ça se présente. Voyez, la description, l'analyse de l'arcade, l'étude du nombre, qu'est-ce que la lame révèle aujourd'hui. Et il y a beaucoup de textes. Et puis c'est très varié, domaine professionnel, relationnel, conseil de la lame, le voyage initiatique et la lame à l'envers où on a une petite phrase. Et comme ça pour toutes les cartes. Franchement, je l'adore. Il est magnifique. Donc voilà. Excusez-moi pour cette petite coupure. Je disais que je l'adore. Il est vraiment génial. Donc voilà, on va découvrir les cartes ensemble. Hop là. Magnifique. Elles arrivent dans un encart comme ça qui ne se décolle pas. La boîte est vraiment magnifique. Donc je ne l'ai pas encore utilisé. Je le découvre avec vous. Je ne vais pas forcément vous lire le nom de la carte ou les mots-clés parce que je pense que c'est mieux que vous profitez de l'image. Voilà. Et toujours ce contour violine. Ça sent le neuf, j'adore. C'est légèrement petit l'image, mais c'est assez suffisant. Il y a quand même des belles bordures. Donc moi, ça me va.
Magnifique cette colombe. Ah, j'aime pas. Voilà, donc j'ai trouvé que ces cartes sont extrêmement jolies. Donc le dos, je vous l'avais montré, je crois, vous l'avez vu de toute façon quand j'ai détaché le petit ça, là, petit papier, les tranches en neutre, mais c'est parfait comme ça. Donc eh ben on va en tirer une. J'adore battre les cartes. J'adore ça. Et voilà, il y en a une qui a sauté. On va la prendre. On va voir ce que c'est. Ah non, 2. 3 même. Donc non, je fais mon mélange. Ça me convient pas. Il faut qu'il n'y en ait qu'une. Tac, tac. Alors, il y en a une qui s'est retournée. Alors, le taureau, force créatrice, instant présent. Et c'est la toute dernière. Comme c'est rigolo. Alors, on va voir ce que ça dit dans le livre. 78. Donc là, description de la lame. Le tarot... non, qu'est-ce que je dis? N'importe quoi. Description de la lame. Le taureau est symbole de fertilité et de puissance. Il est la force créatrice stable. Un disque solaire est représenté entre ses cornes. Son offrande à l'Holocauste est le plus grand des sacrifices car son propriétaire se prive de la descendance de l'animal. L'œil Horus, à gauche, symbolise l'esprit universel. L'anque, à droite, représente une clé de forme identique au symbole de Vénus. L'association de ces deux symboles signifie que par la connaissance de soi, l'initié peut ouvrir toutes les portes pour connaître l'univers. Dans le désert, le peuple qui se croit délaissé par Moïse renoue avec les talismans protecteurs des Égyptiens. L'œil d'Horus porte bonheur et l'anque clé de vie éternelle. Lorsque Moïse découvre le retour de l'idolâtrie en voyant le veau d'or, les bras lui en tombent. Je bafouille. Les tables de la loi gravées sur la pierre brute deviennent plus lourdes et se brisent. Les leçons du passé n'ont pas été comprises par les Hébreux. Le passé est donc associé au signe du taureau. Abraham à l'ère du bélier, celle du Christ à l'ère des poissons. Donc voilà, et là nous avons la carte à l'endroit, la carte à l'envers. Alors, par le passé, le consultant a pu connaître des déceptions. C'est le moment pour le consultant de prendre la tâche, la formation ou le projet qu'il a abandonné. Tout est là, la créativité, l'énergie, la puissance de travail, la sérénité. Le consultant a tout le potentiel pour changer ce qui doit l'être. Cette lame symbolise aussi la virilité pour les hommes et la fertilité pour les femmes. Le taureau est lié aux énergies nourricières de la terre qu'il laboure. C'est le signe pour le consultant d'agir afin de récolter les fruits de son travail ou de ses investissements.
Réponse oui, le labeur stérile est désormais achevé. Et donc on a aussi l'interprétation de la carte à l'envers que je vais vous lire parce que oui, c'est important aussi si jamais vous la tirez à l'envers par exemple. Le consultant accorde beaucoup d'importance aux aspects matériels et reste très conservateur. Dans quoi place-t-il sa sécurité à l'extérieur? Maison, économie, famille, amis, ou à l'intérieur de lui, paix, sérénité, confiance. Cette carte, cette lame, bah décidément, je suis troublée, cette lame l'invite à ne pas se figer dans l'avoir, mais à s'ouvrir à être. Le taureau est un ruminant, ce qui suggère que le consultant a peut-être un ressentiment qui l'empêche d'aller de l'avant. Ruminer, c'est fixer son attention de manière stérile sur un événement, une personne, un propos, sans rechercher de solution ou d'engager un dialogue. Réponse, non, prendre le taureau par les cornes. Eh ben moi, j'adore l'interprétation. Et en fait, j'ai vu que, par exemple, là, dans les arcades majeures, il y a une description de la lame, l'analyse de l'arcade, l'étude du nombre, qu'est-ce que la lame révèle aujourd'hui, le relationnel, le professionnel, le conseil de la lame, le voyage initiatique. Mais par contre, dans les autres catégories, là, on est encore dans les majeurs. Et c'est pas exactement pareil au niveau des interprétations. Donc là, hop. Mais c'est ça qui est bien justement. Donc là, ça s'arrête, je crois, à 21 en principe, voilà. Et après, là, nous avons l'analyse, l'étude du nombre, ouais, conseil, relationnel. Là, ils disent pareil. Et ben oui, là, c'était en fait le descriptif de l'ange, le messager. Donc voilà. Mais là, les arcanes mineures. Les arcanes mineures, donc du coup, on a la carte description de la lame, carte à l'endroit, carte à l'envers, et voilà. En fait, c'est les arcanes mineures, c'est pas pareil. Mais il est vraiment bien niveau interprétation, génial. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, ou à commenter, ou les deux, pour me dire ce que vous en pensez, et à vous abonner pour de prochaines vidéos. J'ai encore pas mal de choses à présenter, donc voilà. Au plaisir, bisous bisous.